Salut à toi qui veux prendre le contrôle de ta vie, ici c'est René Zorilla et aujourd'hui je veux te parler d'un truc important. Je veux te parler de la culpabilité. La culpabilité, c'est quelque chose qui prend souvent beaucoup de place, que je retrouve régulièrement dans les séances que je fais avec mes clients et donc je voulais t'expliquer ce que c'est. La culpabilité, on a deux manières de la voir, comme à peu près tous les problèmes. Je t'ai déjà raconté ça dans plusieurs autres vidéos. On a deux manières d'avoir des problèmes. La culpabilité est un problème. C'est où il nous arrive quelque chose, il nous arrive un événement et alors à partir de cet événement, on va en tirer un problème, une phobie, dans ce cas-ci la culpabilité. Ou alors la deuxième manière, c'est on va l'apprendre de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est référent pour nous, qui va nous le répéter de manière assez répétée et avec assez d'émotion pour qu'à un moment, on termine par le croire. Et quand on va terminer par le croire, ça va devenir une croyance sur laquelle on va fonctionner, sur laquelle on va créer des programmes qui vont nous faire fonctionner d'une manière ou d'une autre. Et à partir de ce moment-là, quand on se sent coupable, et surtout dans le cadre où on a répété plusieurs fois que tu n'étais pas capable, que c'était à cause de toi, que si tu n'avais pas fait ci, si tu n'avais pas fait ça, à un moment, on va se rendre responsable de tout ce qui arrive dans la vie de l'autre et voire des autres. S'ils ne sont pas bien, s'ils sont mal, c'est nous qui, s'ils ne vont pas bien, c'est parce que nous, on n'est pas parvenus à faire X ou Y. Et donc, on a une culpabilité, on a une responsabilité qui est super envahissante et qui va, en conséquence, apporter un manque de confiance en soi, une mauvaise image de soi et on va se sentir encore plus mal et comme on va se sentir encore plus mal, on va encore être moins capable et donc on va être encore plus coupable. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue. Et à partir du moment où on a mis en place la culpabilité, où on fonctionne à partir de là, eh bien c'est comme le deuil. Le deuil, c'est quelque chose qu'on s'inflige à soi. La personne qui est partie, le travail qu'on a perdu, le déménagement qu'on a subi, eux, ils ne demandent pas à ce que vous vous sentiez mal. Donc le deuil, c'est quelque chose qu'on s'inflige à soi. La culpabilité aussi. Et en réalité, à quoi ça nous sert ou quel est l'effet négatif de la culpabilité, c'est que ça va faire qu'on va rester dedans. On va rester dans cet événement-là, on va revivre ça constamment et ça va nous empêcher de sortir de cette position-là. On a pris une position à ce moment-là ou à l'apprentissage ou au traumatisme et on va rester dedans. Et plus on va rester dedans, plus on va l'affirmer. Plus on va affirmer que je ne suis pas assez bien, que je ne suis pas capable, etc. Et toutes les choses qu'on peut se dire quand on se sent coupable. Et comme dans la vidéo où je vous ai expliqué que les émotions sont des aptitudes, au bout d'un moment, ça va devenir une aptitude. Et on va devenir bon là-dedans. Et on va devenir bon dans notre capacité de nous sentir mal avec rien, avec quoi que ce soit. Et en réalité, ce qu'il faut parvenir à faire, parce que de nouveau le problème c'est pas la culpabilité, c'est la manière qu'on a de se l'infliger. À partir du moment où on peut arrêter de faire ça, on va arrêter de se rendre responsable. Et donc en réalité, il faut pouvoir se pardonner de ne pas avoir été capable de faire entre guillemets mieux à ce moment-là selon les programmes qu'on a. Avec le Faster EFT, on va retourner sur l'événement, donc l'événement du traumatisme, du truc qui est arrivé, qu'on n'a pas su arrêter et qui a créé un truc qui a fait qu'on s'est senti coupable, à raison ou à tort, hein, ici, je suis occupé à vous parler de la culpabilité qui est la conséquence d'un truc. Est-ce qu'on était vraiment responsable ou pas? Ça n'a pas d'importance. Parce que même si on était vraiment responsable, c'est pas en étant plongé dans la culpabilité et en se laissant ronger par la culpabilité qu'on va pouvoir faire mieux, qu'on va pouvoir ou réparer ou nous se transformer en quelqu'un chez qui ça ne va pas arriver. Parce que forcément, si on reste dedans, si je me crée une identité par rapport à cette culpabilité, j'étais responsable, c'est de ma faute, etc., 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 je vais penser ça, donc je vais vibrer ça, donc je vais attirer encore plus d'événements où je vais faire ça et des gros et je vais transformer des petits pour que ce soit moi le coupable vu que c'est mon aptitude. Et donc le truc c'est retourner à l'événement, tapoter, le transformer pour pouvoir au bout du compte se pardonner de ne pas avoir fait mieux, pouvoir transformer l'image parce que
on se tourmente avec ça. Il y a quelque temps, j'ai mon neveu qui a eu un accrochage avec la voiture de ma mère. Et moi, quand je l'ai vu, j'ai vu sa tête, d'une certaine manière, je savais ce qui se faisait à l'intérieur de lui. Parce que moi, quand j'étais jeune, j'ai eu 2-3 petits accrochages. Et le pire, quand on fait un grand accident, c'est quelque chose. Quand on a des petits accrochages, là, la culpabilité, elle est énorme parce qu'on se dit qu'on aurait pu éviter. Et on commence avec les si j'avais, etc., etc. Et les si j'avais, c'est comme pour le deuil. Ça nous donne l'illusion qu'on aurait pu y faire quelque chose. Mais c'est arrivé, c'est fini, il faut pouvoir sortir de là. Et donc, il y a aussi un truc que quand on prend un peu de recul, on se rend compte à quel point ça n'a pas de sens, la culpabilité. Ça n'a pas de sens logique, dans le sens où on fait un truc, on le fait mal, vu qu'on se sent coupable par rapport à ça, on se sent coupable parce qu'on ne savait pas que les conséquences allaient être comme ça, ou on ne savait pas qu'il fallait le faire autrement, ou etc., etc., etc. Ensuite, on va apprendre que c'est pas comme ça qu'il faut le faire, qu'il fallait faire cette étape-là avant de faire cette étape-là, ou que, etc., etc. Donc, on va comprendre et on va apprendre. Et après, on va en réalité se sentir mal parce que j'ai pas été capable de le faire bien alors que j'avais pas appris comment est-ce qu'il fallait faire pour que ce soit bien. Je ne sais pas si vous suivez mon truc. Donc il y a 3 étapes. Il y a la connerie ou la maladresse. Il y a un moment où on comprend, où on apprend pourquoi est-ce que c'est une maladresse, pourquoi est-ce que c'est une connerie, pourquoi est-ce qu'il faut le faire autrement. Et après, tout d'un coup, on s'en veut de ne pas l'avoir fait convenablement alors qu'on ne savait pas qu'il fallait le faire autrement. Et c'est là qu'on se rend compte que ça n'a pas de sens. Et donc, de nouveau, là, c'est un sujet en plein où le mélange que moi je fais de la thérapie et du coaching fonctionne super bien parce qu'il y a le moment où on va transformer tout ce qui fait qu'on se rend coupable et qu'on se sent mal. Et ensuite, parfois, même si on a transformé tout ça, il peut rester les habitudes. Et les habitudes, à ce moment-là, on va utiliser des petites techniques de coaching comme la règle des 5 secondes, comme d'autres techniques pour pouvoir changer de chaîne et pour pouvoir commencer à créer des connexions neuronales avec autre chose, ce qui va faire qu'on va démonter les anciennes connexions neuronales qui ne sont plus nécessaires. Donc voilà, ça c'est la culpabilité. Ça c'est la petite vidéo que je voulais faire sur la culpabilité. Et c'est quelque chose qu'on fait tous. Hein? C'est comme l'anxiété, à un moment on passe tous par là. On se prend tous la tête avec quelque chose. Le but, c'est pouvoir faire ça le moins de temps possible. Et pouvoir se rendre compte quand on fait ça, pour pouvoir changer de chaîne, pour pouvoir commencer à faire autrement, parce que ça ne nous apporte rien de bon. Ça nous garde, ça nous entraîne dans un état qui est absolument négatif, toxique, et qui ne sert à rien parce que comme le deuil, ça ne règle pas ce qui est arrivé. Ça ne le démonte pas, ça ne le déconstruit pas, c'est arrivé. Il faut pouvoir aller de l'avant et fonctionner différemment pour ne plus le répéter ça dans notre vie. Donc voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air dans la vidéo. Peut-être transférer ça à quelqu'un que vous connaissez qui est là-dedans, qui a tendance à faire ça. Et ensuite, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, virez la culpabilité, commencez à profiter de la vie et à très bientôt sur une autre vidéo. Ciao!